Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi matin. On prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est tellement d'une grande profondeur. Il est psychologue et je le remercie d'ailleurs de prendre du temps pour La Victoire d'amour. Pierre Faubert. Bonjour. Hier, j'ai fait une rencontre avec une personne. Quand je dis hier, puisque ce sont des émissions préenregistrées, hier, pour moi, là, c'était le 27 septembre, ou 28 septembre. Là, je pense qu'on est au 18 novembre, qui, en passant, est l'anniversaire du décès de mon grand-père. Je trouve qu'il y a une connexion entre ce que je vais vous raconter trop rapidement et ce qu'a vécu mon grand-père, décédé le 18 novembre 2016. J'intitule la vignette une personne qui alimente ma réflexion. C'est que hier, j'ai rencontré cet homme dans le casse-croûte de la clinique où j'ai mon bureau. Et puis, ce monsieur, il arrive en claudiquant. Moi, je commande une soupe sous petit casse-croûte, là. Et puis, lui est derrière moi. Il y a une table, il n'y a personne à la table derrière moi. Je mets mon sac là, je réserve ma table. Et puis, ce monsieur, je vois là qu'il y a l'œil sur la table. Et puis, je me dis, oh, peut-être qu'il aimerait... Je lui dis, est-ce que vous souhaiteriez avoir la table parce qu'il est handicapé? Il dit, oui, oui. Alors, donc, il fait sa commande. On l'avait un peu oublié. Et donc, on s'excuse au comptoir. Et puis là, lui, ce monsieur-là, dit, c'est pas grave, mon cœur est brisé. J'ai dit, wow, ça c'est... On n'entend pas ça souvent, ça, quelqu'un qui dit ça comme ça. Alors donc, il finit par être servi, il va s'asseoir. Moi, je prends mon sac, j'ai ma soupe, et puis je m'en vais. Et là, ce monsieur-là m'invite à m'asseoir à sa table. J'ai dit oui, j'étais pressé, mais j'ai dit oui, oui, d'accord. Et je l'avais déjà vu, puis je me demandais qui il était. Alors, là, vous savez, on ne sait pas trop quoi dire quand on rencontre les gens comme ça, surtout quand on est devant une personne qui est handicapée, qu'on ne connaît pas, qui est encore jeune. Hein, il m'a dit finalement qu'il avait une cinquantaine d'années et qu'il avait souffert d'un ACV. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il me dit, je viens manger comme vous. Alors, j'ai compris qu'il ne fallait pas trop poser de questions. Et là, à un moment donné, il me raconte, mais je vis à côté, et à côté de notre clinique, c'est un CHSLD. Vous savez c'est quoi? Et ce monsieur-là, il dit, ah, je suis tellement bien là, il dit, je suis au paradis, c'est magnifique. Je dis, ah oui? Là, il me regarde, et il dit, ben, je suis ironique. Ah bon? Il dit, c'est le gouvernement qui m'a placé là. Ce monsieur-là avait 55 ans. Je n'ai pas dit quel âge j'avais parce que je suis en forme, j'ai 67 ans, mais je suis en forme. Et je n'avais pas envie de faire ce contraste-là avec lui. Mais il m'a dit, c'est le gouvernement qui m'a placé là. Il n'était pas heureux. J'ai compris sa phrase, « Mon cœur est brisé. Hein, » j'ai le cœur brisé. C'est que, malheureusement, c'est comme si on ne savait pas quoi faire avec ces personnes-là. Et on les parque, on les met quelque part. J'ai trouvé ça triste. Je vous donne ça comme expérience de réflexion. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit, je sais qu'il y en a qui en font la collection depuis plusieurs années, de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est très, très beau cette année. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et cette année, je l'aime beaucoup. Il est doré et bleu. Il est orné de petits zircons. Évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vais prendre le temps de vous remercier parce et aussi de dire aux gens, je sais des fois, il y a des gens qui écoutent pour la première fois et qui disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? » Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, le temps d'antenne. Alors, on doit payer pour ça, mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique ange de Noël en épinglette, collection 2016. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel si on veut que ça continue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui, lui aussi, est là avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour. Il s'agit de quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un ami, d'ailleurs, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, bon matin de Dieu, déjà la mi-novembre aujourd'hui. Écoutez, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans Saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclara, il est écrit, « Ma maison est une maison, sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. On a une page d'Évangile aujourd'hui qui nous parle de la prière. Ma maison sera une maison de prière. J'oserais dire que la prière, dans notre vie de croyance, c'est un espace pour la respiration de Dieu en dedans de nous. C'est important. Vous voyez, arrivé à Jérusalem, Jésus se rend au temple. Et là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il veut restaurer le sens éminemment religieux de ce haut lieu de rencontre avec Dieu qu'est le temple. Et l'évangéliste Luc, ici, passe rapidement sur l'épisode, évidemment, des marchands expulsés vigoureusement dans cette enceinte sacrée. On sait ce que Jésus a fait avec les marchands. Il s'attache davantage à la parole que le Christ fait retentir dans le lieu saint. Jésus enseigne. Les gens sont suspendus à ses lèvres. Sans doute, les marchands encombraient-ils les portiques et donnaient au temple une allure de foire. Mais le culte juif lui-même en avait aussi dénaturé le sens du temple par un ritualisme desséché où l'action de l'être humain déclassait l'action de Dieu. Parce que la prière, c'est un espace où on laisse Dieu respirer en dedans de nous. Et si le temple était devenu une caverne de bandits, vous savez qu'en Palestine, à l'époque, il y a un temple, c'est Jérusalem. Le temple, c'est le lieu sacré. Était devenu une caverne de bandits par l'invasion de marchands. Leur expulsion ne signifiait pas nécessairement sa restauration en maison de prière. Parce que la prière
ne consiste pas d'abord à une activité de l'être humain, fût-elle correcte et pieuse, hein? Mais la prière ne se ramène pas aussi à une offrande d'encens, comme on faisait à l'époque, ou de taureaux, mais d'abord et avant tout, la prière est les paroles de Dieu. C'est la respiration de Dieu, on donne une action de Dieu, une initiative de Dieu, hein, qui s'adresse à son peuple. Et ça, c'est important. Hein? Et à ce moment-là, quand on est dans l'humilité du cœur, dans la simplicité des moyens, bien, il y a une écoute qui est plus facile. Alors, voilà la leçon qui a frappé et retenu à l'époque où l'évangéliste Luc rédige son évangile. Le temple, disons-le bien, hein, dans le temple, disons aussi bien la prière plutôt, hein, est un espace où se déploie l'action de Dieu. Vous voyez, c'est très important dans notre vie de croyants et de croyantes qu'on ait cet espace-là quotidien. Je disais récemment à des gens qui me disaient « Oui, mais comment je voudrais méditer la parole de Dieu, je voudrais m'ouvrir. » Bon, c'est pas compliqué, tu ne commences pas à lire la Bible d'une page à l'autre. Un petit moyen bien simple. Dans l'Église catholique, dans notre liturgie, quelqu'un qui méditerait ne peut pas venir à l'Eucharistie tous les jours, bien sûr. C'est pas tout le monde qui est disposé à ça. Mais seulement méditer les textes bibliques. Vous savez, la semaine, c'est l'année paire et impaire. On est en 2016, l'année paire. Méditer les textes bibliques de l'Eucharistie du jour dans notre liturgie. Vous avez ça dans le prion en Église, dans le format mensuel. Le dimanche, c'est divisé en l'année A, B, C. Quelqu'un qui viendra à la messe tous les dimanches, tous les jours, année paire et impaire, passe à travers sa Bible durant 3 ans. Qu'est-ce que c'est qu'à chaque jour, minimalement, de prendre ce moyen, d'être à l'écoute de la parole, de laisser Dieu nous exprimer ses désirs, sa volonté à travers sa parole, pour se donner des petits moyens et entrer en relation, le laisser respirer en dedans de nous. Alors, nous construisons, c'est ça qui est important, le temple, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Voyez-vous, c'est nous qui sommes le temple. Je connais une paroisse dans mon coin, dans les cantons de l'Est, et qui est obligée de laisser son église, sa bâtisse. Bon. Mais ils continuent de se rassembler, la communauté. Je leur disais, bon, vous n'avez plus aucun signe religieux, quoi que ce soit, où vous vous rassemblez, mais c'est vous qui êtes le temple de Dieu, comme communauté rassemblée, pour écouter sa parole, vivre les gestes de Jésus, entre autres, l'Eucharistie. Voyez-vous, il y a un transfert. Maison de prière, maison de prière. Alors, notre activité doit se faire dans cette maison-là, qui est notre plus profond de notre être, d'une manière discrète, dans la simplicité de l'écoute, hein, et dans l'adoration paisible aussi, hein, qui monte d'un cœur qui est offert, qui est émerveillé, qui est confiant, et ça fait toute la différence. Hein. La prière, c'est laisser son cœur battre au diapason du cœur de Dieu. Je vous souhaite une très belle journée. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche une émission tout à fait spéciale avec Jean-François Moquin. C'est un jeune homme d'ailleurs, il y a 40 ans, et il est d'une foi incroyable. Il a vécu beaucoup de combats lorsqu'il était jeune, mais pour lui, Jésus, c'est extrêmement important. J'ai rarement vu ça, une foi incarnée, mais c'est un homme qui a vraiment donné sa vie au Seigneur. Alors vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez convaincant et il est croyant, pas à peu près, je peux vous le dire. Je vous souhaite une magnifique journée. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver, comme d'habitude, demain matin. Bye. Mon prof, semblait dire qu'on ne pouvait pas être intelligent et croire en Dieu en même temps. Et donc là, ça a stimulé des choses dans ma tête. Je me considérais pas si idiot que ça, tu sais. Donc là, je commence à me dire, il a vraiment l'air d'être quelqu'un qui est intelligent et qui dit qu'on n'est pas vraiment intelligent si on croit à des fables comme ça. Des fables. C'est des fables. Pour lui, c'est des histoires. Tu comptes ça à des enfants pour les aider à dormir, tu sais.